En voiture tout le monde. Oh, j'espère que ça va être un voyage normal. Avec la vie, pas question. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager. fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après Mars dans notre bus magique. Tout un jour. Dans le nez. Viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton. Viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour. Dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super! Allez, venez dans le bus magique. C'est le moment de vérité. La balle de match, toutes les bases sont pleines. Raphaël s'apprête à frapper. Le sort de l'équipe est entre ses mains. Le stade est debout et scande son nom. Raphaël, 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 Raphaël. Raphaël, réveille-toi. C'est à toi. Ah ouais, c'est vrai, c'est moi qui suis à la batte. Hé, mais y a pas de coussin sur cette base. Je sais qu'il y en a pas, fais semblant. Moi, faire semblant. Mais si jamais je frappe un coup gagnant, il faut bien que je marche sur le coussin. Si tu continues à discuter comme ça, je n'aurai jamais de temps de lancer ma balle. Bon, d'accord, je vais faire semblant. Allez, lance. Hé, attendez. Regardez ce que j'ai trouvé. Ça, je suis sûre que ça va tous vous intéresser. Youhou, Lise, viens par là. C'est pas le moment, Anne-Sophie. J'étais sur le point de frapper le coup du siècle et de gagner le match. Mais il faut que vous voyiez ça. Ça va changer le cours de votre vie. J'espère pour toi que tu n'as pas interrompu un match de baseball pour rien. Je viens juste de terminer un livre génial. Ça s'intitule La physique à la portée de tous. Ça doit être passionnant, Anne-Sophie. D'ailleurs, tu devrais nous en faire un résumé. Mais pour l'instant, je te prierai de bien vouloir quitter le terrain. J'ai un match à gagner. Mais enfin, tu veux pas mourir idiot? C'est un livre qui traite de la façon dont les objets se mettent en mouvement ou bien s'arrêtent. On y parle des forces, de la poussée, de l'attraction et de la friction. Force, friction poussée, traction. Et comme je le dis toujours, les livres c'est bien, mais rien ne vaut l'expérience pratique. Waouh! Écoutez ça. Une force, c'est soit une poussée, soit une traction. Rien d'autre. Et toi, tu voudrais nous forcer à écouter ton discours? C'est vrai, faudrait tout de même pas pousser. Vous vous croyez drôle? Je devrais vous frictionner les oreilles. Imaginez une grande luge posée là toute seule sur la neige. Elle ne bouge pas. Mais si quelqu'un arrive et lui donne une bonne poussée, alors... Qui c'est ce quelqu'un? Mais ça n'a aucune importance, Arnaud. Ça peut être n'importe qui. Mais moi, pour me faire une idée, il me faut des données précises. C'est vrai ça, moi aussi. Bon, d'accord, on n'a qu'à dire que c'est... Napoléon. Si tu veux. Admettons que Napoléon vienne pousser la luge. Elle se mettra en mouvement. C'est ça une force. Et la luge continuera à glisser tant qu'elle ne trouvera pas quelque chose pour l'arrêter. L'armée britannique, par exemple. Mais non, de la terre, tout simplement. Quand un objet frotte contre un autre objet, on appelle ça la friction. La luge s'arrête à cause de la friction des patins sur le sol. La friction est la force qui ralentit et stoppe tout mouvement. Et c'est pour nous dire ça que tu as interrompu notre match. Oh, j'ai affaire à des ingrats. Allez, tout le monde sur le terrain, on reprend la partie. Oh, c'est bien la peine de se donner du mal. Bon, eh ben, puisque c'est comme ça, je vous laisse. Batteur en position. Hé Anne-Sophie, t'en vas pas tout de suite. Et l'air de rien, il a l'air vraiment bien ton bouquin. Tu es sérieux? Dans ce cas, regarde un peu ça. Là, tu vois, page 97. Hé c'est un terrain de baseball. Oui, mais sur celui-là, il est impossible de jouer, il est un peu spécial. C'est un terrain sans friction. Oh, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le livre. Il est plat, compact, blanc et il a la taille idéale.
Anne-Sophie, ça t'ennuierait si je te l'empruntais un petit moment? Bien sûr que non, mais tu promets de me le rendre en bon état. T'as ma parole de scout. C'est à toi, Raphaël. Je te revaudrai ça. En voiture, tout le monde! Quoi? Mais c'est pas possible, mademoiselle. On est au beau milieu du match le plus important de ma vie. Eh bien, disons que c'est la mi-temps, Raphaël. Mais c'est la fin de la partie. Il peut pas y avoir de mi-temps. Mais bien sûr que si. Dans l'équipe du bus magique, tout est possible. Allez, dépêchez-vous, tous en piste. C'est parti. Pourquoi pas? De toute façon, qu'est-ce qu'on risque à part d'être brûlé, rôti, carbonisé, avalé, ingurgité? Pas grand-chose. Si tu le dis, Lise, c'est que ça doit être vrai. Aujourd'hui, on va aller voir ce qui se passe sur un terrain de baseball. Génial. Tu l'as dit? Quoi? Du baseball? Mais ça n'a vraiment rien d'extraordinaire. On peut pas faire autre chose. Oh non! Bon, dans ce cas, je connais un terrain qui va vous plaire. Tu vois de quoi je parle, Raphaël? Allez, montre-leur. C'est page 97. Ouais, c'est que... Raphaël, comment tu peux faire ça? Tu comprends? Ton livre, il avait absolument tout ce qu'il fallait pour faire un bon coussin de base. Alors, je me suis dit... fais pas la tête, c'est pas comme si je l'avais abîmé. S'il vous plaît, mademoiselle, on pourrait récupérer mon livre avant de s'en aller. Ne t'inquiète pas pour ça, ma petite Anne-Sophie. Non seulement on va le récupérer, mais en plus, on va faire plaisir à Raphaël. Ah ouais, c'est vrai? Absolument. Allez, les enfants, on est parti. Vas-y, le bus, c'est à toi de jouer. Oh non, pincez-moi, dites-moi que je rêve. Tu ne rêves pas, Kisha, mais je peux te pincer si tu veux. Dans mon ancienne école, la bibliothécaire n'aurait jamais permis qu'on se promène dans les livres. Mademoiselle, arrêtez-vous. On est arrivé. Page 97. C'est ici qu'on parle d'un terrain de baseball sans friction. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce terrain m'a l'air parfait. Raphaël, attends. Ouais. Il n'y a pas de... Friction. Je peux pas ralentir. Waouh, il se prend pour une bille de flipper, Raphaël! Mais où va-t-il s'arrêter? Sans friction, il n'y a aucune chose qui s'arrête. Qu'est-ce qui se passerait si quelque chose lui rentrait dedans? J'en sais rien, mais ça arriverait peut-être à le freiner. Je crois bien que tu as raison, Ophélie. Mais les seules choses qui pourraient lui rentrer dedans, c'est... Il va encore falloir que je vous donne l'exemple. La 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 la. Suivez-moi, les enfants. Quelque chose me dit que j'aurais dû rester chez moi aujourd'hui. Plus ça va, plus nos voyages d'études sont bizarres. Je me demande bien ce qui se passerait si jamais j'essayais de courir. Tu ferais comme moi. Je me demande si je vais pas changer d'école. Salut. C'est peut-être très drôle, mais comment est-ce que je peux faire pour marcher s'il n'y a pas de friction entre mes pieds et le sol? Regardez, on dirait Michael Jackson. Ah, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je me contenterai de rester debout. Si tu veux avancer, Anne-Sophie, j'ai la solution. Il suffit d'une petite poussée. Tiens le coup, Raphaël, j'arrive. Anne-Sophie à la rescousse. Ouais, t'as vu, je t'ai sauvé la vie. Sauver la vie. Tu veux rire? J'adorais ça. Ah dis donc, on dirait que ton sauvetage n'a pas l'air de lui plaire à notre Raphaël. C'est bien
bien la dernière fois que j'aide quelqu'un. Mais c'est qu'elle a bien failli me faire tomber. Voyons les choses du bon côté. Quand il n'y a pas de friction, on ne peut pas se salir. C'est parti! À toi, Alice! Bon, je crains le pire. Bonjour à tous les amateurs de sport. J'espère que vous êtes prêts pour assister à un match exceptionnel. Surtout que nous avons une magnifique journée devant nous. Une question, mademoiselle. Où est-ce que vous avez appris votre métier de présentatrice? Nulle part, mais une institutrice doit savoir tout faire. Mais pour l'instant, retournons au match. Tout à fait. Chers téléspectateurs, si je vous dis que nous sommes en direct de mon livre de physique, vous ne le croirez pas. Mais c'est pourtant la vérité. La grande particularité du match d'aujourd'hui est qu'il se déroule sur un terrain sans friction. Tout à fait, Anne-Sophie. La surface de jeu est encore plus glissante qu'une patinoire. Tous les joueurs sont maintenant à leur place. Installez-vous confortablement pour assister au match du siècle. Sur le monticule, la seule, l'unique, la meilleure lanceuse de la classe. Et la spécialiste de la balle gluante, Véronique. Alors, Raphaël, prêt pour l'humiliation? Tais-toi et lance. À la batte, nous avons Raphaël le Magnifique, dont le rêve dans la vie est de passer professionnel. Et c'est parti! Et regardez les amis, c'est le principe action-réaction. Véronique a lancé la balle, mais elle a aussi été propulsée en arrière vers la seconde base. Raphaël frappe et manque. Oups. Désolée, mademoiselle Billotette. Ça c'est une première, c'est le présentateur qui renvoie le receveur à son poste. C'est la première fois que je lance à reculons. Deuxième lancé. Et Raphaël frappe à boulet de canon. Mieux que ça, un missile atomique. Mais apparemment, ça ne lui a pas tout à fait réussi. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Raphaël le Magnifique passe la première base et se dirige telle une tornade vers la seconde. La balle n'en finit pas de rebondir. Ah, tout à fait, ma petite Anne-Sophie, c'est ce qui arrive quand il n'y a pas de friction pour la ralentir. Oups. Et Raphaël continue sa course folle. Hé, doucement, c'est moi la seconde base. Pas grave, je vais prendre ta place. D'accord, bonne chance. Attention, j'arrive. Bon, bah, j'ai plus qu'à jouer receveur. Attention, Kisha. Et on joue au baseball, pas au hockey sur glace. Fantastique. S'il continue, Raphaël aura réussi un coup gagnant avec une balle courte. J'ai mal au cœur. Rattrape-la, Arnaud. Joli coup, ça va être juste. La question est, Raphaël se souvient-il que sans friction, on ne peut pas s'arrêter? Oups, je ne crois pas. J'ai comme l'impression que je vais rentrer dans quelqu'un. Mais c'est pas moi le coussin de base. Ça, c'est vraiment dommage. Sinon, je gagnais le coup. Dis donc, Raphaël, je me souvenais pas t'avoir invité pour la prochaine valse. C'est pas de ma faute, c'est parce qu'il n'y avait pas de friction. Et alors? C'est ça qui est exceptionnel. C'est le championnat du monde de baseball sans friction, te plains pas? Eh bien moi, franchement, je préfère le baseball traditionnel. Et puis d'abord, si on en est là, c'est de la faute de ton fichu bouquin. Mademoiselle, Tout à fait, Anne-Sophie. on ferait mieux d'annuler le match pour cause de nos frictions. Match nul. À toi de jouer, Lise. Accrochez-vous, les enfants. C'est de ta faute. Quoi? Tout
met les objets en mouvement, d'accord? Et quel est son opposé? Une traction? Ouais, une traction! Bravo, les enfants! Ah bah oui, comme ça marche. Merci le bus. Hé! Dis donc, Raphaël, où sont les autres? Servez-vous de la corde! Oh, yes! Oh, yes! Tu sais, t'avais raison, Anne-Sophie. Ouais, on ne se doutait pas que la friction c'était aussi important. Dis donc, tu me passeras ton livre quand Raphaël l'aura fini? Moi aussi, je le veux. Et moi donc? Hé, calmez-vous. Si vous voulez avoir ce livre, il faut commencer par en sortir. Très juste. Ah bah oui, c'est logique. Tout le monde dans le bus! Vous avez bouclé vos ceintures? Oui, mademoiselle! Alors nous sommes partis! Oh, il y a un drôle de bruit. Oh. Dans mon ancienne école, il n'y avait que les fleurs qu'on pressait entre les pages d'un livre. Quelqu'un a une suggestion à faire? Oui, appuyez sur le champignon. Bien, nous allons tout de suite essayer, Véronique. Oh non! Le poids des pages est trop important! Le bus n'arrivera jamais à nous sortir de là! Quoi? Je crois qu'on est coincé! Ça, c'est le bouquet. On est coincé dans ce fichu bouquin. Qu'est-ce qui va nous arriver si nous ne pouvons pas sortir de là? C'est pas grave, comme ça toute notre vie on sera à la page. Carlos! Il va falloir trouver une solution. Dommage qu'elle ne soit pas inscrite dans ce livre. Qui ne risque rien à rien, et ce n'est pas en restant dans le bus qu'on trouvera un moyen de s'en sortir. Suivez-moi, la classe. Lise, c'est à toi de prendre les commandes. Accélère à fond! Il n'y a pas assez de friction pour que les roues accrochent. Par contre, là-haut, de la friction, il y en a. Bon, d'accord. Voyons où est-ce que nous en sommes. Je dirais qu'on est quelque part entre la page 96 et la page 97. Carlos! Je voulais juste alléger un peu l'atmosphère. Alléger, c'est ça la solution. Il faut qu'on monte sur le toit et qu'on pousse le livre. Si je comprends bien, il faudrait d'abord qu'on soulève le livre, qu'ensuite on monte dans le bus et qu'on file. Ouais. Et comment? C'est une excellente question, Arnaud. Quelqu'un a une solution à suggérer? Anne-Sophie, tout ce qui nous arrive est de ta faute. Raphaël, sans le savoir, tu es un authentique génie. Regardez, les lettres se décollent de la page. Et ça me donne une idée. On peut se partager en deux équipes. Bien sûr. Dans ce cas, la première des deux équipes ira sur le toit pour pousser le livre, pendant que la seconde empilera des lettres à cet endroit-là, jusqu'à ce qu'on arrive à le soutenir. Suffisamment longtemps pour qu'on puisse sortir. Ça donnerait ça. Exactement. Allez, tous au travail. À toi l'honneur. Suivons les instructions à la lettre. Parfait. Alors je m'occupe de l'équipe qui empile les lettres et toi de celle qui va aller soulever le livre. D'accord? Hein? Non, je ne suis pas d'accord. Bien sûr que si, t'es d'accord. Je te dis que si. Pas question. Anne-Sophie, qu'est-ce qui nous empêche de mettre le plan en route? Une friction. Et quand il y a trop de friction, on ne peut aller nulle part. Pas vrai, Raphaël? Ah, on a remarqué. Alors, si vous voulez mon avis, entre vous deux, il y a un tout petit peu trop de friction. Et si vous continuez, on n'arrivera jamais à sortir de ce livre. Bon, Je crois qu'on ferait mieux d'arrêter de se frictionner. Je suis désolée. Ah non, c'est à moi d'être désolée. D'accord, mais j'ai le droit d'être plus désolée que toi. Arrête, personne ne peut être plus désolé que moi. Alors ça, mon petit Raphaël, c'est à voir. Oh, eh bien moi, c'est de vous voir agir comme ça qui me désole. Allez, poussez. Poussez! Allez, un peu de nerf, bande de limaces! Ouais, ça marche. Il faut plus de lettres!
bien de se plonger dans les livres, mais faut savoir s'en sortir. La 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 la. Ce livre était écrit dans un style pesant. Attention, Raphaël. Souviens-toi ce qui t'est arrivé la dernière fois que tu es descendu du bus. Bien, nous n'avons rien à craindre. Ici, au moins, il y a la friction. Bonne vieille friction. Ouais. Nous voici de retour après ce petit temps mort pour suivre un match plein de rebondissements. Tout à fait, mon petit Arnaud. Et pourtant, ce n'est pas un match de basket, mais bien un match de baseball. Et la première à la battre sera la fantastique Anne-Sophie, qui a face à elle notre lanceur vedette, la célèbre Véronique. Oh, une frappe fabuleuse. La balle monte, monte et monte encore. Elle a été frappée avec une force fantastique. Et c'est Carlos, le receveur de champ gauche, qui en aura besoin de force pour la rattraper. Et malheureusement, il n'y parvient pas. Une chance pour lui, la friction de la balle sur l'herbe la freine et finalement l'arrête. Exactement, nous pouvons tous remercier la friction. Yahoo! Tu vas y arriver, Anne-Sophie! Le batteur termine son tour et regagne la base. La question qui se pose est, est-ce que c'est vraiment un coup gagnant? Ça, ma petite Tisha, je n'en sais rien. D'ici, je ne distingue pas le coussin de base. Et je dois vous avouer que moi non plus. Mais il est où? Ça, nous l'ignorons. Anne-Sophie, tu as raison. Ce livre est génial. Comme je le dis toujours, Raphaël, il n'y a vraiment que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Allô, le bus magique? Allô, bus magique? C'est bien le bus magique? Allô, le bus? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? On veut tous parler au bus magique! Ah, c'est toi, Lise. On a une belle journée devant nous. Ah, téléphone. Je crois que c'est le devoir qui nous appelle. Allô? Vous êtes bien avec le producteur du bus magique. Salut, dites à propos du livre dans lequel est entré le bus. Oh, c'est un ouvrage fascinant. Justement, j'aimerais en avoir un exemplaire. Tu voudrais visiter un monde sans friction? Ouais, mais je l'ai pas trouvé à la bibliothèque. Où est-ce que tu as cherché? Bah, dans le rayon sans friction. Tu sais, tu n'as pas besoin d'un livre pour visiter des mondes sans friction. Bah, comment ça? Je croyais que sur Terre, la friction était pourtant... Oui, mais selon l'endroit où tu es, elle peut être plus ou moins forte. C'est très variable. Comme sur un toboggan, par exemple. Absolument. Il y a peu de friction, mais qu'est-ce qu'on s'amuse. Presque autant que sur une patinoire. D'ailleurs, il y a plein d'autres exemples. On pourrait parler du ski alpin. Ou du ski nautique. De la luge. Ou encore du skateboard. Bah ça par contre, j'ai jamais essayé. Tu as raison, ce sont tous d'excellents exemples. Si je comprends bien, la friction existe partout, mais elle n'est pas toujours constante. Absolument. Et par moments, on peut être surpris par le manque de Et friction. c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on marche. Quoi? Oh, ils sont super au bus magique. Ah, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a des jours où la réalité dépasse la friction. Faites du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après barre dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez,
bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super! Allez, venez dans le bus magique.